Masechet Eruvin Dafret, nous allons commencer à la première ligne du Hamoud, le Maï des Salé Kadatin. Nous allons reprendre rapidement la Sougia, ce que nous avons vu hier, pour pouvoir comprendre la suite de notre Gemara. Nous avons vu déjà plusieurs fois, à l'époque, les maisons données dans des cours et les cours dans des mavoy, c'est-à-dire dans des allées, des ruelles. Ces ruelles étaient parfois fermées, comme une allée, une impasse, une rue sans issue, ou parfois ouvertes d'un domaine public vers un autre domaine public. Dans le cas où le mavoy, c'est-à-dire cette ruelle, est fermée au bout, donc fermée des trois côtés, nous avons vu que Minatora, on pourrait porter à l'intérieur de ce mavoy, mais les Chachamim ont interdit, puisqu'on risque de confondre cette impasse avec un domaine public, puisqu'il y a aussi beaucoup de passages dans cette impasse, puisque tout celui qui habite dans les maisons qui donnent dans ces chatzerot, dans ces cours, et ces cours même vont donner dans l'allée. Donc pour passer de la maison vers le domaine public, on a besoin de traverser le mavoy, cette impasse. Donc il y a du passage, les Chachamim ont interdit de porter dans le mavoy. Il faut arranger un tikkun, arranger l'entrée du mavoy, faire un signe de reconnaissance ou une quatrième mechitza, une fermeture, comme nous verrons encore par la suite, en mettant une poutre horizontale ou un poteau vertical sur le côté. Par ce moyen de ce signe de reconnaissance, donc on voit que cet endroit est différent du domaine public, et c'est pour cela que les Chachamim ont ensuite permis, grâce à un hérouv, c'est-à-dire chitouf, de s'associer avec du pain, de porter dans le mavoy. Ça, c'est lorsque le mavoy est fermé des trois côtés. C'est une allée sans issue. Lorsque cette ruelle donne aussi vers un domaine public, donc on part d'un domaine public, on peut, grâce à cette allée, arriver dans un autre domaine public. Sur les côtés, il y a l'ouverture des chatzerot, des cours. Là, dans ce cas-là, nous avons vu une machloket. Comment va-t-on arranger ce mavoy? Tanakama avait expliqué, on va mettre surat à pétar d'un côté, c'est-à-dire l'encadrement d'une porte, un poteau à droite, un poteau à gauche et une poutre horizontale. Donc tsurat à pétar, la forme, le contour d'une porte. De l'autre entrée du mavoy, on mettra le lechi ou kora habituel, c'est-à-dire la poutre ou le poteau vertical, et on pourra porter dans ce mavoy, d'après Tanakama, d'après Hanania au nom de Beth Hillel, nous avons vu qu'il faut mettre une véritable porte d'un côté, et de l'autre côté, on mettra ce poteau lechi ou kora ou la poutre. Ça, c'est donc les dynimes du mavoy mefoulash, c'est-à-dire qui est ouvert, qui donne vers un domaine public, ou du mavoy she'eno mefoulash, qui est fermé. Ensuite, la Gemara avait rapporté, à la fin de Daf Zayin Amud Aleph, la Gemara avait rapporté, au nom de Rav Yehuda, si le mavoy se termine sur une rechava. Rechava, nous avons vu que c'est une remise, ce n'est pas une cour. La différence entre une cour et une remise, c'est que les maisons, l'ouverture des maisons, donne dans la cour. Derrière la maison, là où il n'y a pas de porte, c'est considéré comme la remise, la rechava, et il n'y a pas d'habitants dans cette rechava. Lorsque le mavoy se termine vers une rechava, c'est-à-dire nous avons une impasse, et cette impasse se termine, c'est-à-dire l'impasse est ouverte vers une rechava, une remise, et même dans le cas où dans le mur d'en face de la remise, il y a une brèche dans le mur, un trou, c'est-à-dire une partie du mur s'est écroulée, et que nous retrouvons le domaine public. Donc, quel est le statut de ce mavoy? Est-ce que ce mavoy devient mavoy mefoulash, c'est-à-dire nous partons d'un domaine public et nous arrivons vers un autre domaine public, ou bien c'est un mavoy satoum fermé, puisqu'en fin de compte, il y a une rechava, une remise, avant d'arriver au domaine public. Et là, Rav Yehuda nous avait dit que dans un cas pareil, un mavoy qui se termine sur une rechava, en sarich kloum, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre de port de tsurat à pétar, seulement un lechi
ou une kora ou une poutre à l'entrée, comme tout mavoy fermé. Donc nous avons vu que d'après Rav Yehuda, un tel mavoy, une telle impasse, une allée qui se termine sur une remise, même si la remise, le mur de la remise, est ouvert vers le domaine public, on considère ce mavoy comme étant un mavoy fermé. Donc Rav Yehuda nous a dit, ce mavoy est considéré comme un mavoy fermé, puisqu'il ne donne pas directement vers le domaine public. Il y a, entre le mavoy et le domaine public, une petite remise, c'est-à-dire l'arrière des maisons. Et puisqu'il n'y a pas d'habitants, personne ne passe par cette rechava. Donc, la rechava n'interdit pas à celui qui se trouve dans le mavoy de porter. On pourra mettre un lechi ou une kora, une poutre, ou un poteau à l'entrée du mavoy, et c'est suffisant. Cet enseignement de Rav Yehuda n'avait pas été rapporté au nom de qui Rav Yehuda a dit. Est-ce que c'est au nom de son maître Rav ou au nom de son maître Shmuel, puisque Rav Yehuda lui-même avait deux maîtres, Rav et Shmuel. Et la Gemara avait expliqué qu'on est obligé de dire que cet enseignement est au nom de Shmuel, puisque Rav aurait dit le contraire. Rav, comme la Gemara l'a rapporté, un enseignement de Rav Yirmiyah bar Abba au nom de Rav, lorsque j'ai un mavoy, une impasse, une allée, mais qui donne, qui est entièrement ouverte, b'milo, c'est-à-dire la largeur du mavoy est de 10 amot. Jusqu'au bout, les 10 amot, il n'y a pas de fermeture, et les 10 amot vont donner, mais cette fois-ci, non pas sur une rechava, une remise, mais sur une cour. Et que cette cour est même ouverte vers le domaine public en face, c'est-à-dire le mur d'en face dans la cour est aussi brisé, il est tombé, et on se retrouve avec le domaine public en face. Quel est le statut de ce mavoy? Est-ce que ce mavoy a le digne d'un mavoy mefoulage, c'est-à-dire on part d'un domaine public, on arrivera dans un domaine public, même si on passe par un khatser, par une cour ou pas, et là Rav nous avait dit que dans le mavoy nous n'avons pas le droit de porter, bien que dans la cour on a le droit de porter, puisque par rapport à la cour, l'entrée du mavoy n'est pas plus qu'une porte, puisque nous avons expliqué, généralement une porte, c'est lorsque c'est moins de 10 amot, on peut considérer même une brèche dans le mur comme étant une porte. Le mavoy lui-même, étant donné que tout le mur d'en face, on dirait, est entièrement ouvert, le côté d'en face est entièrement ouvert, les 10 amot sont ouverts, on ne peut pas considérer que c'est une porte, parce qu'il n'y a pas de porte, puisque tout est ouvert. Maintenant, du côté du khatser, du côté de celui qui se trouve dans la cour, lorsqu'il regarde le mavoy en face de lui, donc nous avons expliqué que le khatser par exemple fait 20 amot de large, le mavoy 10 amot de large, donc il y a un mur de 5 amot d'un côté, un mur de 5 amot, et en face le mavoy, donc le mavoy n'est pas plus qu'une porte par rapport au khatser. Puisque c'est, donc non pas vraiment une porte, mais une entrée par rapport au khatser, puisque c'est une entrée par rapport au khatser, on a le droit de porter dans le khatser, c'est-à-dire toutes les maisons, tout celui qui habite dans cette khatser, s'ils ont fait auparavant le hérouv demandé par les chachamim, ils pourront porter, mais dans le mavoy, on ne pourra pas porter. Donc la Gemara avait compris que pour quelle raison on ne pourra pas porter, puisque d'après Rav, on considère ce mavoy comme étant méfoulage, comme donnant vers le domaine public. Donc c'est pour cela que la Gemara a expliqué cet enseignement de Rav Yehuda n'a pas été dit au nom de Rav, puisque Rav dit le contraire. C'est vrai que Rav part dans un khatser et que Rav Yehuda, son digne c'était Rechava, la remise derrière la maison, mais le principe est le même. Est-ce que, en face, puisque j'ai une ouverture vers le domaine public, je considère que le mavoy est ouvert vers le domaine public ou fermé? Donc, puisque Rav a dit que c'est ouvert, automatiquement, Rav Yehuda n'a pas rapporté cet enseignement au nom de Rav. C'est ce que la Gemara avait expliqué, et effectivement, Rav Yosef avait rajouté, j'ai entendu cet enseignement au nom de Rav Yehuda, je ne sais pas au nom de qui Rav Yehuda l'a dit, si c'est au nom de Rav ou de Shmuel. Si tu as un problème, une contradiction avec Rav, eh bien c'est certainement au nom de Shmuel. Et la Gemara avait conclu qu'on peut maintenir que Rav est l'auteur des deux Memrot, même celle de Rav Yehuda, puisque nous allons faire une différence lorsqu'il y a un hérouv ou lorsqu'il n'y a pas de hérouv, c'est-à-dire comme nous l'avons vu. Lorsqu'il y a un hérouv entre la cour, le khatser, et le mavoy
c'est-à-dire ceux qui passent par le Mavoy, les propriétaires des autres cours, des autres maisons qui vont passer par ce Mavoy, s'il y a eu en tout un Hérouv, ils se sont associés, donc dans ce cas-là, on pourra porter dans le Mavoy. Pourquoi? Puisque d'après Rav, c'est ce que la Gemara avait conclu, on ne considère pas le Mavoy comme étant ouvert vers le domaine public, étant méfoulage. Mais pourquoi Rav avait interdit de porter dans le Mavoy? C'est que le Khatser n'avait pas eu de Hérouv, ne s'était pas associé, cette cour ne s'était pas associée avec les habitants, les riverains de ce Mavoy. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas porter dans le Mavoy. Et Rachid nous avait rapporté toute une halakha que nous reverrons par la suite. Lorsque j'ai une grande cour et une petite cour, et que la petite cour est ouverte vers la grande cour, dans la grande cour je peux porter sans tenir compte de la petite, mais dans la petite je ne peux plus porter. Puisque la porte de la petite est entièrement ouverte vers le domaine de la grande cour, donc dans ce cas-là, on ne pourra pas porter dans la petite cour. Ceux de la grande cour m'empêchent de porter dans la petite cour. Par rapport à la grande cour, la petite cour, cette entrée n'est qu'une entrée, un pétard, et c'est pour cela qu'on aura le droit de porter. Donc ça, c'est ce que la Gemara avait expliqué, et on pouvait maintenir que d'après Rav, même le Mavoy, lorsqu'en fin de compte, ce Mavoy donne vers le domaine public, et comme nous le verrons par la suite, la brèche dans le mur d'en face n'était pas en ligne droite avec le Mavoy, mais sur le côté. Donc ce Mavoy n'est pas considéré comme méfoulage. Malgré tout, Rav a dit je ne peux pas porter dans le Mavoy, étant donné qu'il est maintenant ouvert vers une cour, et que cette cour n'a pas fait de Hérouv avec le Mavoy, ne s'est pas associée avec le Mavoy, donc on ne pourra pas porter dans le Mavoy. Alors que dans le cas de Rav Yehuda, puisque Rav Yehuda nous parle d'une rechava, une remise, la remise, étant donné qu'il n'y a pas d'habitants, on n'a pas besoin de Hérouv. C'est en vérité comme s'il y avait eu un khatser, une cour avec Hérouv, et c'est pour cela qu'on a le droit de porter. Et donc là, la Gemara, c'est vrai que généralement, lorsqu'on a deux cours, donc on a une cour où il y a 3-4 maisons qui donnent dans cette cour, une autre cour à côté où il y a aussi 3-4 maisons, et il y a une porte communicante entre les deux cours. Sans avoir fait de Hérouv ensemble entre les deux cours, on pourra porter dans une cour et dans l'autre. Mais on ne pourra pas porter un objet d'une cour à l'autre. Puisque c'est comme deux domaines différents, il faut faire un Hérouv ensemble. Malgré tout, lorsque il y a une petite cour qui est entièrement ouverte vers la grande cour, c'est-à-dire entièrement ouverte, ce n'est pas qu'il y ait seulement une partie du mur qui s'est ébréchée, mais que tout le mur de la petite cour qui donnait dans la grande cour s'est brisé, à ce moment-là, la petite cour n'a plus de mur, n'a plus de porte. Elle est dans la grande cour, et les habitants de la grande cour interdisent, c'est-à-dire à cause d'eux, ceux qui habitent dans la petite cour ne pourront pas porter. Mais ceux qui habitent dans la grande cour pourront porter, puisqu'ils ont fait un Hérouv. C'est vrai que la petite cour est ouverte, mais par rapport à ceux qui se trouvent dans la grande cour, ce n'est comme une porte sur le côté, une porte ouverte, une entrée, et donc ça n'interdit pas ceux qui sont dans la grande cour de porter. Donc là, la Gemara reprend, et là nous commençons le Dafret, où la Gemara nous dit, mais auparavant, avant cette conclusion que Rav Sheshat nous a rapporté, cette différence lorsqu'on a fait un Hérouv ou pas entre la cour et le Mavoy, on pensait que Rav et Rav Yehuda étaient en marloquette, donc que cet enseignement de Rav Yehuda avait été dit au nom de Shmuel. Et il y a donc une marloquette entre Shmuel et Rav sur deux points, comme la Gemara l'avait dit, mais lorsqu'on lit la Gemara à Moudbet de la page précédente, on ne voit pas exactement quels sont les deux points de marloquette. Là, on va un peu mieux les voir, comme Rashi va nous l'expliquer. Donc là, nous allons commencer avec le début de Dafret. Donc il y a encore quelques lignes compliquées par rapport à la Sugia précédente, et ensuite nous aurons des Gemarotes plus faciles pour terminer le Daf d'aujourd'hui. Donc la Gemara nous dit Ulmaï de Sali Kadati.
C'est-à-dire au départ, lorsque tu pensais Meikara au départ, qu'il y avait une marloquette, ben sheirvu, ben shelo irvu, c'est-à-dire qu'il y a eu un hérouv entre les habitants de cette cour et ceux qui passent par le Mavoy, c'est-à-dire les autres cours qui donnent dans le Mavoy, ben shelo irvu, qu'il n'y ait pas eu de hérouv, d'assemblement entre tous ces habitants, on pensait pliguer qu'il y avait une marloquette entre Shmuel, donc Rav Yuda au nom de Shmuel, et Rav. Alors la Gemara demande Be'irvu b'maï pligé, be'shelo irvu b'maï pligé. Quelle est la marloquette lorsque irvu? Quelle est la marloquette shelo irvu? Donc là, on va rappeler les deux points de marloquette tels que la Gemara l'avait compris au début, avant la réponse de Rav Sheshet. Tout ce que nous allons voir ici, c'est pour comprendre la Hava Amina de la Gemara, ce que la Gemara avait compris au départ, bien qu'en fin de compte, Rav Sheshet a réglé le problème, il n'y a pas de contradiction, Rav est l'auteur des deux Memrot. Donc on pensait ainsi, c'est ce que l'Agma nous explique, comme Rashi le développe. Rav Yuda a donné un premier enseignement lorsque le Mavoy se termine vers une Rechava, vers une remise, et que la Rechava elle-même est ouverte vers le domaine public. Donc Rav Yuda ne considère pas cette allée, ce Mavoy, comme étant méfoulage, comme donnant vers le domaine public. Et c'est donc pour cela que Rav Yuda a dit, on n'a pas besoin de faire aucun tikkun, on peut mettre simplement un léchine ou une poutre à l'entrée et c'est suffisant. Rav a dit le contraire, puisque Rav a dit, lorsque le Mavoy est ouvert entièrement vers le Khatser, et qu'il y a aussi une ouverture en face, le mur du Khatser, qui séparait entre le domaine public d'en face et le Khatser, s'est écroulé. Donc à ce moment-là, nous avons du début du Mavoy la vue sur le domaine public d'en face. Rav considère que c'est un Mavoy méfoulache ouvert, non pas comme Rav Yuda, qui lui le considérait encore comme fermé. Et c'est pour cela que Rav avait interdit de porter dans le Mavoy. Donc ça, c'est un premier point de marloquette. Et même dans le cas où nous avons fait un hérouv entre le Khatser, la cour, et le Mavoy, malgré tout, d'après Rav, ce n'est pas suffisant, étant donné que le Mavoy est ouvert vers le domaine public d'en face. Ça, c'est un premier point de marloquette. Le deuxième point de marloquette, c'est lorsque la Rechava, ou le Khatser d'en face, ne donne pas vers le domaine public, c'est-à-dire le mur ne s'est pas brisé, mais qu'il n'y a pas eu de hérouv entre le Khatser et le Mavoy. Quel va être le din? Eh bien, dans ce cas-là, Rav Yehuda nous dira que c'est interdit. Rav permettra de porter dans le Mavoy. Comment ça? Comment nous pouvons voir cela dans les mots de Rav Yehuda? Dans le Khatser, on aura le droit de porter. On doit faire un hérouv dans le Khatser. Il y a plusieurs hérouv. Il peut y avoir un hérouv pour ceux qui habitent dans le Khatser et un hérouv pour ceux qui habitent dans le Mavoy. Ensuite, il faut faire un hérouv tous ensemble. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas fait de hérouv entre le Khatser et le Mavoy. Mais les habitants, les maisons qui donnaient dans le Khatser, ont fait un hérouv ensemble. C'est ce que nous allons voir, comme la grande cour et la petite cour. Donc, lorsque Rav Yehuda a rapporté cet enseignement, le Mavoy est ouvert vers une Rechava. Rav Yehuda considère ce Mavoy comme fermé. Malgré tout, Rav Yehuda a dit, puisqu'il est ouvert vers une Rechava, cette Rechava, dans cette remise, il n'y a pas de passage. Et nous avons expliqué que lorsqu'il n'y a pas de passage, donc il n'y a pas de problème de hérouv, c'est comme s'il y avait eu un hérouv. C'est que Rav Yehuda vient laisser sous-entendre, s'il y avait eu, au bout du Mavoy, de cette allée, une cour Khatser, non pas une Rechava, et qu'on n'avait pas fait de hérouv entre la cour et le Mavoy, on n'aurait pas pu porter dans le Mavoy. Donc ça, c'est le deuxième point, puisque nous voyons que d'après Rav Yehuda, tout d'abord, on considère ce Mavoy comme étant fermé, mais même dans le cas où il est fermé, s'il y avait eu Khatser, une cour qui n'avait pas fait de hérouv avec le Mavoy, on n'aurait pas pu porter dans le Mavoy. C'est pour cela que Rav Yehuda a précisé le Rechava, une remise, là où on n'a pas besoin de hérouv. Alors que Rav, qui a lui rapporté ce din du Mavoy dans la cour, Rav a dit pourquoi on ne peut pas porter dans le Mavoy? Parce qu'il est ouvert vers le domaine public. Ça voudrait dire que si le mur était intact et il n'y avait pas de sortie vers le domaine public,
même dans le cas où nous n'avons pas fait de hérouv avec le mavoy, nous avons le droit de porter, étant donné qu'il ne donne pas, il n'est pas ouvert vers le domaine public. Et c'est là ce que la Gemara va nous expliquer. Bemaï plié. Donc, Béchelo Irvou, lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv entre la cour et le mavoy. Et là, la machloquette, comme Rashi le rapporte, c'est dans le cas où le mur du khatser ne s'est pas effondré, donc il n'y a pas de sortie vers le domaine public, le mavoy, c'est sûr qu'il n'est pas méfoulache. Malgré tout, Shmuel interdit de porter dans le mavoy et Rav nous permet. Pourquoi Rav permet et Shmuel, donc Rav Yuda au nom de Shmuel, interdit? Bien, la Gemara explique Pligé benirem ibachutz veshavim bifnim. Leur machloket, c'est lorsque nirem ibachutz, de l'extérieur, c'est-à-dire, nous avons expliqué que le mavoy est large de 10 amot et va sortir, tomber dans un khatser, dans une cour qui elle est large de 20 amot. Donc, vu du mavoy, toute la largeur du mavoy, les 10 amot sont ouverts entièrement. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte. Du côté du khatser, étant donné qu'il y a sur les côtés ce que Rashi appelle gifoufin, c'est-à-dire un petit mur sur le côté, comme nous l'avons dit, donc dans 20 amot, 5 amot d'un côté, 5 amot de l'autre, et 10 au milieu, et que 10, on peut considérer ceci comme une porte. Donc à ce moment-là, vu du khatser, nous avons une porte. Mais vu du mavoy, nous n'avons pas de porte. Nous avons un mur manquant, une pirtsa, comme nous l'appelons ici dans Sedapim. Donc là, la marloquette est la suivante. L'un pense, c'est ce que Rachid nous rapporte, Rav considère que puisque, vu du côté du khatser, tu considères cette entrée comme étant un pétard, une entrée, eh bien on dira la même chose, même vu du mavoy. C'est aussi une entrée. Et puisque c'est une entrée, c'est vrai que tu n'as pas fait de hérouv entre le khatser et le mavoy, mais c'est comme le cas de deux cours qui ont une entrée, une ouverture entre les deux. On peut porter dans un khatser, on peut porter dans l'autre, et l'un ne va pas interdire à l'autre de porter. Donc de même, dans le mavoy, on pourra porter, puisqu'il y a aussi une porte. C'est vrai que vu du mavoy, nous n'avons pas de porte, mais d'après Rav, puisque de l'autre côté, tu considères que c'est une porte, eh bien, du mavoy aussi, tu considères que c'est une porte. Ça, c'est ce que pense Rav. Shmuel, lui, dit que pas du tout. Étant donné que vu du mavoy, tu n'as pas de porte, puisque le mavoy est entièrement ouvert, tu as une pirtsa, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas eu de hérouv entre ceux qui habitent dans le khatser et le mavoy, donc dans le mavoy, tu ne pourras pas porter. Ça, c'est le premier point de Marloquet. Deuxième point de Marloquet, nous dit la Gemara, Beirvou, lorsqu'on a fait un hérouv, c'est-à-dire il y a eu un hérouv entre le khatser, la cour, et le mavoy, entre les habitants de la cour et les habitants du mavoy, c'est-à-dire les habitants des cours qui donnent dans le mavoy, il y a eu un hérouv entre les deux. Donc par rapport au hérouv, par rapport au khatser, on pourrait porter. Seulement le problème est, comme nous l'avons dit, étant donné que le khatser, en face, le mur s'est effondré vers un domaine public, dans ce cas-là, Rav considère que le mavoy est mefoulash, ouvert vers le domaine public, et Shmuel considère que non, que c'est un mavoy qui est fermé. Donc, puisqu'il y a eu un hérouv, on pourra porter. Alors, quelle est la marloquette? La Gemara explique Bede Rav Yosef. Leur marloquette, c'est sur cet enseignement de Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Dama Rav Yosef, Lo Shanou. Rav Yosef a dit, dans quel cas on n'a pas besoin d'arranger le mavoy, on peut se suffire d'une poutre ou d'un poteau à l'entrée, c'est seulement Elashekala le Emtsa Rechava. C'est seulement dans le cas où le mavoy se termine au milieu de la Rechava, c'est-à-dire au milieu de la Rechava, au milieu de cette remise, et il y a une partie de la Rechava qui continue à droite et une autre partie à gauche, c'est-à-dire la Rechava à 20 de large, le mavoy a 10 de large, mais le mavoy se termine au milieu de la Rechava, donc il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et dans ce cas-là,
Rav Yosef nous explique, puisque nous voyons que sur les côtés de la Rechava, donc la Rechava continue, celui qui se trouve dans le Mavoy ne se dit pas « je suis dans un Mavoy Mefoulash », puisque tu vois bien que au bout de ce Mavoy, tu n'as pas le domaine public, tu as la Rechava, puisque tu vois que sur les côtés, il y a une Rechava. Et donc, tu ne viendras pas permettre le Mefoulash, c'est-à-dire un Mavoy normal Mefoulash, puisque là tu vois bien que tu tombes dans un autre domaine, tu ne tombes pas dans la rue d'en face. Mais, nous dit Rav Yosef, Valkala letzidei Rechava asur. Mais si par exemple, la fin du Mavoy se termine sur un des côtés, c'est-à-dire le mur du Mavoy se termine sur le mur de la Rechava, c'est-à-dire toute la Rechava qui fait 20 amot est en vérité sur le côté. C'est-à-dire l'entrée du Mavoy de 10 amot rejoint, donc le mur du Mavoy rejoint le mur de la Rechava, et la Rechava par exemple est à droite, un peu plus profonde, on va dire encore 10 amot de plus. Donc là, puisque tu es en ligne droite et que tu vois le mur continue jusqu'au domaine public, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est interdit, c'est considéré comme étant un Mavoy Mefoulash, puisque tu vois en ligne droite que tu atteins la rue. Et donc là est la machloket, nous explique la Gemara, entre Rav et entre Shmuel. Rav pense, même dans le cas où le Mavoy se termine au milieu de la Rechava, eh bien malgré tout, puisque d'un bout du Mavoy, tu peux voir l'autre bout de la rue, donc on considère ce Mavoy comme étant un Mavoy Mefoulash, et on ne pourra pas porter dans le Mavoy. Donc jusque-là, la Gemara nous a expliqué la machloquette entre Rav et Shmuel sur ces deux points précis. Donc, est-ce qu'on considère ce Mavoy comme étant Mefoulash, comme partant d'un domaine public vers un autre domaine public? Donc tout dépend de cet enseignement de Rav Yosef, puisque la Rechava se trouve au milieu. Est-ce qu'on viendrait à penser que c'est un Mavoy habituel Mefoulash, étant donné que sur les côtés, il y a la place de la Rechava de cette remise, donc on sait bien que le Mavoy ne se termine pas dans la rue, il se termine sur la Rechava, et ce n'est pas un Mavoy Mefoulash. Le deuxième point de Marloquet, c'est même dans le cas où le Chatzer, la Rechava, n'est pas ouvert, le Chatzer n'est pas ouvert vers le domaine public, et qu'il n'y a pas eu de hérouve entre le Chatzer et le Mavoy, est-ce qu'on peut porter dans le Mavoy ou pas? Donc c'est à cet enseignement, est-ce qu'on considère que c'est une porte, puisque vu du Chatzer c'est une porte? Est-ce que aussi, vu du Mavoy, on considère que c'est une porte, une entrée ou pas? Ça c'est la marloquette entre Rav et Shmuel. Et Rashi précise encore un petit point que nous n'avons pas rapporté plus haut. Rashi dit bien que généralement, lorsqu'il y a plusieurs cours qui donnent dans le même Mavoy, dans la même allée, et qu'il y a une cour qui n'a pas fait de hérouve avec les habitants du Mavoy, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de porter dans le Mavoy. Alors comment se fait-il qu'ici, même si tu considères que c'est une porte, comment se fait-il qu'on pourrait porter? Alors là, Rashi explique, ça c'est lorsqu'il y a un Mavoy avec les cours habituels qui donnaient dans ce Mavoy. Mais là, nous parlons d'un Mavoy dont le mur d'en face s'est écroulé vers un Chatzer, puisque là, ce n'était pas habituel. Généralement, il était fermé. Donc, dans ce cas-là, la cour n'interdira pas aux habitants du Mavoy de porter. Ça, ce sont donc les deux points de Marloquet entre Rav et Shmuel. Malgré tout, la conclusion de la Gemara, comme nous l'avons vu, c'est qu'il n'y a pas de marloquette entre Rav ou Shmuel. Rav est d'accord avec ces deux enseignements, donc Rav considère ce Mavoy comme n'étant pas Mefoulash, ouvert vers le domaine public, comme nous allons le voir. On parlera même que l'ouverture vers le domaine public est sur le côté. Malgré tout, Rav interdit dans le cas où il n'y a pas eu de hérouve entre le Chatzer et le Mavoy, et permettra lorsqu'il y a eu un hérouve entre le Chatzer et le Mavoy. Amar Rabba, la Gemara poursuit avec un enseignement de Rabba sur ce qu'a rapporté Rav Yosef. Rav Yosef avait dit que dans quel cas on considère ce Mavoy
comme n'étant pas mefoulash lorsqu'il se termine dans la rechava et qu'ensuite la rechava est ouverte vers le domaine public, malgré tout ce n'est pas un mavoy mefoulash, bien que d'une extrémité du mavoy de la rue on peut voir l'autre partie de la rue. Et la rue c'est du boulevard plutôt, du domaine public, puisque le mavoy c'est aussi une petite rue. Alors Rav Yosef a expliqué, c'est seulement dans le cas où le mavoy se termine au milieu de la largeur de la rechava. Mais si le mavoy se termine et longe le mur de la rechava, c'est-à-dire le mur du mavoy se termine par le mur de la rechava, là tout le monde est d'accord que c'est comme un mavoy mefoulage, puisque nous avons en ligne droite le domaine public. Eh bien Rabbah rajoute et dit, même dans le cas d'un martalen tsarechava mutar, même dans le cas où tu as dit que si le mavoy se termine au milieu de la rechava, c'est permis, ce n'est pas considéré comme étant mefoulage, lo amran lazesh lo kenegedze. C'est seulement dans le cas où même l'ouverture d'en face, vers le domaine public, vers le boulevard, n'est pas en face du mavoy, n'est pas en ligne droite du mavoy, mais sur le côté. Aval ze keneged ze asur. Mais si c'est en face, dans ce cas-là, ça reste interdit, puisque c'est un mavoy mefoulage. Et donc Rashi nous explique que d'après Rava, ce qu'a dit Rav mavoy shnifrad mul chatzer vinifretza chatzer kenegdo en face, on dira que le chatzer ne s'est pas écroulé, le mur ne s'est pas écroulé juste en face, mais sur le côté, c'est aussi appelé kenegdo. Et Amar Rav Mesharshar rajoute et nous dit Hada Marta zesh lo keneged ze mutar, même ce que tu viens de dire, que zesh lo keneged ze mutar, que si l'ouverture qui donne vers le domaine public n'est pas en face du mavoy, c'est permis, ce n'est pas considéré comme un mavoy mefoulash ouvert vers le domaine public, le amran la rechava des rabim. C'est seulement lorsque la rechava appartient à plusieurs personnes. Aval rechava des yachid. Mais si c'est une rechava, une remise qui appartient à une seule personne, là c'est interdit. Pourquoi? Zimnim de mimlach ala ou banela batin. Peut-être que parfois il changera d'avis, il va construire des maisons le long du mur du mavoy. Va vele ke mavoy shekala letzide rechava ve'asur. C'est comme un mavoy qui se termine sur le côté de la rechava et c'est interdit. C'est-à-dire, nous reprenons, lorsque nous avons un mavoy qui fait 10 amot de large, qui se termine, on dit dans une rechava qui fait 20 amot de large, et le mavoy se termine au centre de la rechava, donc au milieu, les 10 amot du milieu. Bien qu'il y a 5 amot sur le côté, 5 amot sur le côté, nous avons dit que ce n'est pas considéré comme si le mavoy se termine vers un domaine public, puisque nous voyons que c'est une rechava, mais ça c'est seulement si la rechava appartient à plusieurs personnes, et il n'y a pas de risque de construction par la suite. Mais si c'est une rechava appartenant à un particulier, étant donné que le particulier peut-être sur le côté gauche, dans les 5 amot qu'il y a sur le côté gauche, peut-être qu'il va construire des maisons, et il va ensuite y avoir un mur qui continue le mur du mavoy, et on se retrouvera dans le cas où le mavoy ne se termine pas au milieu de la rechava, mais sur le côté, et là ça sera interdit. Donc Rav Mesharshia vient rajouter et nous dire que dans une rechava des yachid d'un particulier, on craint que par la suite, il va y avoir des changements. Et là, Gemara poursuit et nous dit Umana timra de shanelan ben rechava de rabin rechava de yachid. Et qui t'a dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une différence entre une rechava d'un particulier ou de rabbim de plusieurs personnes, qu'on craint que le particulier peut faire des changements? Bien la Gemara nous dit, puisque nous avons un autre enseignement. Damar ravin baravada maravitzrak ravin baravada a dit au nom de Ravitzrak. Maaseh de mavoy echad. C'était le cas d'un mavoy, donc d'une allée, d'une impasse. Chez Tzido Achat Kaleleyam. D'un côté, le côté du mavoy se terminait par la mer. Donc il n'y avait pas de maison de paroisse sur le mavoy, mais il y avait la mer. Vetzido Echat Kalele Ashpa. De l'autre côté, du côté gauche, l'autre extrémité, c'était les Ashpa vers une décharge publique. Obama Selifne Rebi. Et le cas de ce mavoy s'est présenté à Rebi. Velo amarba lo eter velo isur. Et Rebi n'a pas voulu interdire, mais n'a pas voulu permettre. Pourquoi? Rashi nous explique que ce mavoy était fermé, comme un mavoy chez nous mefoulage, donc qui est fermé au bout. À l'entrée de ce mavoy, on avait mis une poutre, kora, oléchi ou un poteau. Alors, les parois du mavoy sur les côtés, c'était la mer, et de l'autre côté, une décharge. Puisque la mer, la décharge, a une hauteur de 10 tfachim au moins,
donc environ 1 mètre, c'est considéré comme si c'était un mur. Et malgré tout, Rébi a interdit, c'est-à-dire n'a pas voulu permettre, mais n'a pas voulu interdire. Isur lo amarba, il n'a pas dit que c'est interdit d'Akaim et Mechitzot, parce qu'il y a malgré tout les parois sur les côtés. La mer, c'est considéré comme une paroi. La décharge, c'est aussi une paroi. Mais Eter lo amarba, mais il n'a pas voulu permettre. Pourquoi? Il a eu peur peut-être que par la suite on va enlever, déplacer cette décharge. Veyale ayam sirton, ou bien la mer va envoyer du sable par la suite et que l'eau va s'éloigner de la rive du côté du Mavoy et va élargir le Mavoy. Donc nous n'avons plus ensuite de Mechitza de ce Mavoy. Et donc nous voyons que Rébi craignait que cette ashpa, cette décharge, soit déplacée par la suite. Et l'Agma demande au Michaï Shinan, mais est-ce qu'on craint, Shema Tinatel ashpa, qu'on va déplacer une décharge? Et pourtant, maintenant, nous avons une Mishnah que nous verrons par la suite d'Afsadik. Ashpa Birshut Rabim, s'il y a une décharge dans le domaine public, Gavoa Sarat Fahim, qui a une hauteur de 10 Fahim, donc on considère cette ashpa comme étant un domaine public, ou comme tort selon la largeur, mais on est déjà en dehors du domaine public. Chalon Shal Gaba, s'il y a une fenêtre juste au-dessus, donc il y a une maison, l'ashpa se trouve à côté du mur d'une maison, et il y a au-dessus une fenêtre, Zor Kimla et Shabbat, on peut jeter des détritus dans cette décharge pendant Shabbat. Donc tu vois qu'on ne craint pas que la décharge va être déplacée, qu'ensuite quelqu'un va jeter dans le domaine public. Alma, nous dit l'Agma, donc tu vois bien, Shane ben Ashpa de Rabim, l'Ashpa de Yachid. Donc pourquoi Rébi craignait qu'on allait déplacer cette décharge alors que dans la Mishnah on ne craint pas qu'on va la déplacer? C'est qu'il y a une différence entre une Ashpa de Rabim et Ashpa de Yachid, et celle d'un particulier. Donc nous explique Rashi, la Ashpa de Rébi c'était la Ashpa d'un particulier, et c'est pour cela que Rébi craignait peut-être qu'elle allait être déplacée. En tout cas, nous dit l'Agma Chaname, Shane ben Rechava de Rabim, Rechava de Yachid, on craint aussi qu'il y a cette différence entre Rechava, si c'est une remise, donc derrière la maison, cet endroit qui est des Rabim qui appartient à plusieurs personnes, donc là on ne craint pas qu'il va y avoir demain une construction, alors que Rechava de Yachid, on craint une construction qui va ensuite longer le mur dire qui va rallonger le mur du Mavoy. Donc là, la Gemara continue et nous dit Verabanan Mai. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rébi a interdit de porter dans ce Mavoy, c'est-à-dire n'a pas voulu permettre, n'a pas voulu interdire. D'un côté, il y avait une décharge, de l'autre côté, la mer. Rébi s'est dit peut-être que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ces parois, ces Mechitzot, mais demain, la décharge sera déplacée. Qu'est-ce que les Rabbanan, les Chachamim pensaient à cette époque? Amar Avesed Baravdimi, Tana Chachamim Osrim. Les Chachamim avaient interdit. Chachamim étaient catégoriques ou interdits. Amar Nachman, Rav Nachman aurait dit Alakha qui livrait Chachamim. L'Alakha est comme les Chachamim. Ikad Amre, mais selon une autre version, Amar Avesed Baravdimi, Tana Chachamim Matirin. D'après cette version, les Chachamim permettraient de porter. Et Amar Rav Nachman, et donc d'après cette version, Rav Nachman a dit En Alakha qui livrait Chachamim, l'Alakha n'est pas comme les Chachamim, c'est interdit. La Gemara continue avec un autre cas qui ressemble, Merimar, Pasikle et Soura Beouzle. Rachid nous explique que dans la ville de Soura, les Mavoy, c'est-à-dire ces allées, se terminaient sur la mer. Et donc, on n'avait pas besoin d'une Mechitza particulière, on pouvait se suffire de la mer qui peut servir aussi comme mur, comme Mechitza. Et lui, Merimar, fermait donc le Mavoy, le bout des Mavoy, le fermer, donc la sortie, l'autre extrémité, Beouzlé, nous dit Rashi, avec sorte de filet, pour considérer le Mavoy comme étant énorme foulage, comme étant fermé, et il ne voulait pas se suffire de cette Mechitza de la mer. Amar, il disait, Chaïchinan Shemayalan Serton. Il craignait peut-être que la mer allait renvoyer du sable et que le niveau de l'eau allait s'éloigner, l'eau allait s'éloigner par la suite, et donc le Mavoy se serait élargi sans aucune Mechitzot. Pardon? Il n'y avait pas la marée. C'est vrai que s'il y a la marée, c'est problématique. Lorsque la mer s'en va, là on n'a plus de Mechitzot. La Gemara nous rapporte un autre cas aussi, Aou Mavoy Akum Dave Besura. Il y avait un Mavoy Akum. Le Mavoy Akum, nous l'avons vu, c'est le Mavoy qui part d'un domaine public, qui ensuite tourne en angle droit, qui se trouvait dans la ville de Soura. Karour Boudia.
nous explique Rashi, ils avaient pris une machatzelet, c'est-à-dire une paillasse, qu'ils avaient entourée, et ils l'avaient placée au tivoubé bakmoumité, ils l'avaient placée au milieu, à l'endroit de cet angle. Hamar Rafrizda, Rafrizda a dit, Ha lokerav velokeshmuel, c'est-à-dire, comme explique Rashi, ils avaient mis au milieu, donc à l'angle du Mavoy, ils avaient mis cette paillasse. De l'autre côté du Mavoy, ils avaient d'ailleurs à l'entrée, ils avaient mis un léchi. Ils avaient mis un poteau, et Rashi nous dit qu'à l'autre extrémité du Mavoy, ils n'avaient rien mis. Et là, nous dit Rafrizda, Halokera veloke Shmuel. C'est ni comme Rav et ni comme Shmuel. Puisque, vous vous rappelez, nous avons vu un peu plus haut, la machloquette entre Rav et Shmuel, c'était Daf Vav. Quel est le statut d'un Mavoy Akoum, d'un Mavoy qui est en angle droit? Rav considère ce Mavoy comme étant méfoulage, c'est-à-dire comme ouvert de part et d'autre vers le domaine public. Shmuel avait considéré Kesatoum, c'est-à-dire comme deux petits Mavoy fermés. Donc là, nous explique la Gemara, Halokera veloke Shmuel, c'est ni comme Rav ni comme Shmuel. Pourquoi? Le Rav d'Ama Torato Kemefoulage, Tsoratapet Arbae, d'après Rav qui a expliqué que ce Mavoy, il a un statut d'un Mavoy méfoulage, c'est-à-dire comme partant d'un domaine public et sortant dans un domaine public, dans un boulevard. Et donc, il faut mettre Surat Apetar, c'est-à-dire mettre la forme d'une porte, c'est-à-dire le contour d'une porte, pour permettre de porter dans ce Mavoy. Et les Shmuel d'Ama Torato Kesatoum. Les Shmuel qui a dit que ce Mavoy a le digne de Satoum, de fermer. Et donc on pourrait se suffire d'un Lechi. Mais un émilé Lechi Me'alia, c'est seulement un Lechi qui est valable. Avalha et Kevan Nashib Bezika Veshadele Loklumu. Mais là, étant donné que ce n'était qu'une paillasse qui était enroulée, avec un simple coup de vent, la paillasse risquait de tomber, ce n'est pas considéré comme un Lechi. Donc là, Rashi nous explique, d'après les deux explications que Rashi avait données, où est-ce qu'on met ce Lechi, est-ce qu'on le met au milieu ou sur les côtés? Donc si on le met au milieu, donc là la Gemara va nous dire que la paillasse, même si on la met au milieu, elle risque de s'envoler, ce n'est pas considéré comme un Lechi au milieu à cet angle, et donc ce n'est pas valable. Ou bien encore, d'après l'autre explication de Rashi, dans quel cas on peut porter, c'est lorsqu'il y a un léchi aux deux extrémités, alors que dans ce cas-là, il n'y avait qu'un seul léchi d'un côté, de l'autre côté, il n'y avait pas de léchi. Et donc la Gemara termine en disant, mais si ils avaient fixé avec un pieu cette paillasse au milieu, dans ce cas-là, la paillasse aurait pu servir comme léchi, comme poteau. Une autre halakha que la Gemara nous dit, et là nous reprenons ce que nous avons enseigné au nom de Rav Yirmiyah Baraba, au nom de Rav. Goufé Amar Rav Yirmiyah Baraba Amara, nous avons vu le Mavoy Shenifratz Bemiluo le Chatzer, lorsque un Mavoy est entièrement ouvert, donc toute la largeur du Mavoy s'ouvre, donne vers une cour, Venifretza Chatzer Kenegdo, nous avons vu que le mur d'en face s'est écroulé, et ce Chatzer donne vers le domaine public, vers le grand boulevard. Nous avons donc expliqué, est-ce que ce Mavoy a le statut d'un Mavoy méfoulage, puisqu'en face, nous avons le domaine public. Et là, Rav Yirmiyah Baraba avait dit au nom de Rav que Chatzer Muteret Mavoy Assour, on pourra porter dans le Chatzer, mais non pas dans le Mavoy. Et comme la Gemara l'avait expliqué d'après la conclusion de Rav Sheshat, qu'on parle ici dans le cas où il n'y a pas eu de hérouve entre le Mavoy et le Chatzer et la cour, et c'est pour cela qu'on ne peut pas porter dans le Mavoy. Amarle Rabba Baroula le Rabbi Barabaye, Rabba Baroula a dit à Rabbi Barabaye, mais Ribi lo mishnatenu iso. C'est-à-dire, quel est le chidouche ici que Rab nous a rapporté? C'est simple, c'est notre Mishnah, c'est ce que nous avons vu, Chatzer Ktana Shnifretza Lekdola, une petite cour qui est entièrement ouverte vers la grande cour, Gdola Muteret Ktana Asura, on a le droit de porter dans la grande, puisque par rapport à la grande, l'ouverture de la petite, c'est comme une porte. Mais Ktana Asura, pourquoi? Puisque la Ktana est entièrement, c'est-à-dire un des murs de cette cour est entièrement ouvert vers la grande cour, vers le grand Chatzer. Donc ce Chatzer Ktana n'a plus de cour. La cour s'est détruite, elle est
Donc, elle ne fait plus partie, elle n'est qu'une partie de la grande cour, et donc on ne pourra plus porter dans la petite cour. Et puis on avait expliqué, dans la grande cour, on pourra malgré tout porter, mais chez Kipitra, chez de là, donc la petite devient comme la porte de la grande. Donc a priori, ce que nous dit Rav ici, que lorsque le Mavoy s'est entièrement ouvert vers un Khatser, on ne pourra plus porter dans le Mavoy, mais dans le Khatser, on pourra, c'est comme une petite cour vers une grande cour. À Marley, il lui a dit, mais si ce n'est que de là-bas, j'aurais pu dire, c'est dans le cas où des lokadar sebarabim, c'est-à-dire de cette Khatser Tana et Khatser Gdola, c'est lorsqu'il n'y a pas de passage. Puisqu'il n'y a pas de passage, c'est-à-dire, nous explique Rashi, j'aurais pu croire que on peut porter dans le Khatser Gedola. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas beaucoup de passages. Mais ici, ou dans le Khatser d'en face, étant donné qu'il s'est ouvert vers le domaine public et qu'il y a du passage, j'aurais pu croire que dans le Khatser, on ne peut pas porter, et donc là, Rav vient nous dire, on pourra malgré tout porter. C'est-à-dire, la réponse de la Gemara, le Chidouche n'est pas de dire que dans le Mavoy, tu ne porteras pas, mais que même dans le Khatser, tu peux porter malgré l'ouverture. Aval, donc j'aurais pu croire, puisqu'il y a du passage, on peut maintenant marcher dans cette cour-là, ima filo Khatser namé, que même dans le Khatser, on ne pourra pas porter, kamash malan qu'on pourra porter. Et là, la Gemara poursuit, demande, Vaname Tanina, c'est marqué aussi, Khatser, Shrabim, Nichnasim la Bezo, Yotzim la Bezo, Reshtorabim, Netuma, Veshlechid, les Shabbat. Que lorsqu'il y a une cour où les gens passent d'un endroit et sortent d'un autre, par rapport au dinim de Touma, d'impureté, c'est considéré comme un domaine public puisqu'il y a beaucoup de passages. Malgré tout, par rapport à Shabbat, c'est un Reshut Hayachid, un domaine privé, puisque c'est quand même un Khatser, même s'il y a du passage. Donc tu vois que le Khatser ne perd pas son statut de cour, de domaine privé, malgré le passage des gens de la rue. Et là, la Gemara termine, si je n'avais que de cet enseignement de cette Mishnah dans Khatser Sharabim, j'aurais pu dire lorsque l'ouverture vers l'entrée et la sortie n'est pas en face l'un de l'autre. Mais lorsque, nous tournons la page, lorsque l'entrée de ce Khatser et la sortie est en face, peut-être que dans ce cas-là, Imalos n'est pas considéré comme un Reshut pour Shabbat, et donc là c'est ce que Rav vient nous enseigner, que même dans ce cas-là, on pourra porter dans le Khatser. Et là la Gemara termine, et nous terminons donc toute cette souya difficile, où le Rabbah d'Amar Zek Neged Assour, mais ce que nous avons vu d'après Rabbah, que si l'ouverture du Mavoy est en face de l'ouverture de ce Khatser, c'est-à-dire le mur qui s'est écroulé est en face du Mavoy, dans ce cas-là, Rabbah nous avait dit que c'est interdit, et que ce n'est permis que dans le cas où c'est Zeshlo Kenegedze, c'est-à-dire l'un pas en face de l'autre, Bemaï Mukimla, Bezeshlo Kenegedze, c'est-à-dire lorsque l'ouverture n'est pas en face de l'ouverture du Mavoy, à ce moment-là, Tarté la Mali, la question revient, pourquoi ai-je besoin de cet autre enseignement, puisque nous l'avons appris dans ce Khatser Sharabi? Mais l'Agma répond, si ce n'est que de là-bas, j'aurais pu croire que lorsqu'on a dit que c'est un Reshut Hayachid, c'est par rapport au dinim de la Torah, si tu jettes un objet du domaine public vers ce Khatser, on dira que c'est un domaine privé, tu as transgressé Shabbat. Aval les taltel, mais pour pouvoir porter à l'intérieur Imalo, on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de porter. Donc Kamash Malan, là Rav vient te dire, tu pourras même porter dans le Khatser, puisque l'ouverture vers le domaine public ne se trouve pas juste en face de l'ouverture du Mavoy, et bien qu'il y a du passage, le passage ne va pas enlever à ce Khatser le statut de Khatser. Voilà. Donc là, nous avons terminé cette Sugya de Rav et de Rav Yuda. Nous allons reprendre avec des petites halachot qui sont donc bien plus simples. La Gemara nous dit Itma, Mavoy asui kenadel. Lorsque nous avons un Mavoy qui est fait kenadel, c'est-à-dire nous dit comme un milpat, c'est-à-dire il y a un Mavoy, et Rachid nous explique, telle l'explication du Marshal, c'est-à-dire le Mavoy en lui-même est un Mavoy akum, c'est-à-dire qui va se terminer à un angle droit vers un domaine public, mais à l'intérieur de ce Mavoy, il y a d'autres petites allées, toujours du Mavoy, qui donnent sur le côté. Quel va être le statut? Comment va-t-on arranger ce Mavoy? D'après d'autres Rishonim, on parle que le Mavoy se termine Eno Mefoulage, donc il se termine, il y a un mur au bout de ce Mavoy, mais sur les côtés, il y a d'autres ouvertures avec d'autres cours qui donnent dans ce Mavoy. C'est-à-dire, on peut considérer ce Mavoy à chaque tournant comme étant un Mavoy Mefoulash.
et le statut du mavoy mefoulash, donc il faudra mettre ou des portes, ou tsurat apetar, ou l'encadrement d'une porte. Amar Abaye, Abaye nous dit, c'est tsurat apetar le gadol, on fera tsurat apetar, donc le contour d'une porte pour le grand mavoy, c'est-à-dire l'entrée principale, Vanar Koulou et toutes les autres, Mishtaru Belechi Vekora, on pourra permettre en mettant aux extrémités Lechi Vekora, une poutre et ou bien un poteau. Amarle Rava lui a dit Keman, comme qui, Keshmuel, Damatorato Kesatum. A priori, ce mavoy qui fait comme un mille pattes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sorties, on pourrait le considérer à chaque tournant comme étant un mavoy Akoum. Et le mavoy Akoum, nous avons vu que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il a le din de Mefoulash ou de Satoum? Là, puisque tu dis qu'il est suffisant de mettre aux sorties, c'est que tu considères comme Shmuel d'Amatorato qui Satoum. C'est comme un mavoy Satoum. Si c'est un mavoy Satoum, alors la maletsurat apeta, pourquoi as-tu besoin de mettre à l'entrée, à la première entrée principale, un encadrement de porte? Ve'od de plus. Haou mavoy Akoum d'Ave Benardé. Nous avons vu auparavant d'Avar qu'il y avait aussi un mavoy Akoum à angle droit dans la ville de Nardé. Vechashula lederav. Et les Chachamim ont craint l'enseignement de Rav, et on considérait ce mavoy comme étant un mavoy mefoulash. Et puisque c'était un mavoy mefoulash, donc il fallait mettre à chaque tournant une au moins tsurat apetar ou une porte. Et là, Amar Rava. Alors Rava nous dit effectivement, c'est tsurat apetar les kulhu, à chaque tournant on mettra un tsurat apetar, donc à toutes les petites portes, lehaï gissa, c'est-à-dire au tournant du grand mavoy, vedar gissa mishtere belechi vekora. Et aux extrémités, on mettra une poutre ou un poteau. Comme le Mufashim l'explique, c'est-à-dire on ne va pas être mahmir comme Rav de mettre, comme Shmuel, de mettre des portes, mais on se suffira à mettre simplement une tsurat apetar comme Rav le pense. Amar Rav Kana bar Tachlifa mishmede Rav Kana bar Minyumi. Une autre halakha, Rav Kana bar Tachlifa a dit au nom de Rav Kana bar Minyumi, au nom de Rav Kana bar Malkia, au nom de Rav Kana Rabbe de Rav, le maître de Rav, et Amrele, d'après certains, c'est Rav Kana bar Malkio lui-même qui est Rav Kana Rabbe de Rav, le maître de Rav. Donc là, nous avons un enseignement de plusieurs Rav Kana qui étaient tous des Kohanim. Mavoy Shetzido Echad Aruch. Dans le cas où nous avons un Mavoy, l'entrée du Mavoy, c'est deux murs. Un mur est plus long que l'autre, c'est-à-dire le Mavoy, les deux murs de l'entrée du Mavoy ne sont pas égales, ne sont pas l'un en face de l'autre. L'un sort un peu plus que l'autre. Nous devons mettre une poutre à l'entrée du Mavoy. Comment va-t-on placer la poutre? En diagonale? Ou alors on tiendra compte du petit mur et on mettra en face du petit mur une poutre qui tombera donc sur l'autre mur. Même s'il y a une partie du mur qui est un peu plus longue, c'est pas grave. C'est là la question de la Gemara. Et la Gemara nous dit, Mavoy shetzido echad aruf tzido echad katser, pachot me'arba amot. S'il y a moins de 4 amot en plus, maniach et akora balarson, on mettra la poutre en diagonale. Arba amot, s'il y a plus de 4 amot, et no maniach et akora et la keneged katsar. On placera la kora, la poutre keneged katsar en face du petit mur. Rava lui dira, d'après Rava, on mettra la poutre dans tous les cas au niveau du mur qui est le plus petit. Et la Gemara nous dit, Vima tamadidi, Vima tamadidou. Je vais expliquer la raison de l'un et la raison de mon enseignement, nous dit Rava. Ima tamadidi, c'est-à-dire Rava va expliquer pourquoi on doit mettre la Korah toujours, donc une poutre droite, perpendiculaire au Mavoy, puisque, nous dit Rava, d'après moi, Korah ta'amamai. Pourquoi on doit mettre une poutre à l'entrée? Nous avons vu que c'est une marloquette. Est-ce que c'est Mishum Eker? Et donc Rava dit, d'après moi, c'est Eker, c'est un signe de reconnaissance. Et le signe de reconnaissance, pour montrer que c'est un Mavoy et que ce n'est pas un domaine public, ce signe va se faire par une poutre. Ou bien à l'arson, lorsque je mets la poutre en diagonale, Loave Eker, je n'ai pas de signe de reconnaissance. Comme nous avons là le dessin dans Rashi, où nous avons un mavoy avec d'un côté un petit mur, de l'autre côté un mur plus long. Si on met la poutre en diagonale, nous dit Rava, nous n'avons pas de équerre. Pourquoi? Lorsque quelqu'un va porter dans cette
à côté de la diagonale. Celui qui se trouve à l'extérieur se dit, tiens, mais cet homme n'est pas dans le Mavoy, puisque le mur du Mavoy est plus loin. Et malgré tout, il porte. Donc, ce n'est pas un équerre, il faudra mettre la poutre, comme le deuxième dessin de Rashi, c'est-à-dire au niveau du petit mur. Vimata Madidou, et Ravan dit, mais je vais vous dire quand même la raison des autres Chachamim, Korah Mishum Mai Mishum Mechitza. Les autres Rav Kana pensent que la raison de la Korah, c'est parce que la Korah c'est une Mechitza, comme nous avons expliqué, c'est-à-dire la poutre va se projeter vers le bas comme si la poutre fermait, le Mavoy ou Be'alartson Nameh Ave Mechitza. Et lorsque la poutre est en diagonale, c'est aussi considéré comme une Mechitza. Amar Rav Kana nous dit, oui, Vishmate de Kanaï, et là nous avons un autre Rav Kana dit, puisque cet enseignement a été développé par tous ces Kohanim, eh bien, moi aussi je suis un Kohen, Imaba Milta, je vais aussi dire quelque chose. Adam Arta Maniach HaKorah Balarson, ce qu'on a dit, qu'on mettra la Korah en diagonale, Lo Amran Lachen Balarsono Yoter Meeser. C'est seulement dans le cas où il n'y a pas dans cette diagonale plus de 10 amot. Aval yesh balartsono yoter meeser, mais s'il y a plus de 10 amot, divra kol eno maniach ela keneg katser. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là qu'on mettra au niveau du petit mur. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu plusieurs fois, une ouverture, une entrée ne peut pas être à plus de 10 amot. Donc lorsqu'on va mettre la poutre en diagonale, il faudra tenir compte non pas de la largeur du Mavoy, mais de la largeur de cette diagonale. Et si cette diagonale est plus de 10 amot, donc nous avons une entrée qui est plus large de 10 amot, et ce n'est pas valable, ce n'est pas considéré comme une entrée. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite des Ardachim.